congrès HLM, c'est un moment d'abord annuel assez important. C'est l'un des plus gros congrès de France qui regroupe l'ensemble des acteurs du logement social, que ce soit en logement locatif ou en accession sociale à la propriété, avec un contexte un peu particulier cette année, puisque sans pouvoir remonter jusqu'aux origines des congrès, personnellement, ça fait plus d'une trentaine d'années que j'en fais. Je crois que j'ai jamais vu un congrès HLM sans ministre. Donc ça va être un planning assez chargé, rythmé par tout un tas d'entretiens, soit en tête-à-tête, soit plus élargis. Le congrès HLM, il est toujours important parce que c'est un moment en même temps de rencontre de l'ensemble des bailleurs sociaux, de travail, et puis un moment d'expression politique de nos besoins et de nos valeurs. Quelles que soient les périodes politiques, incertitude ou stabilité, notre objectif, c'est de faire. Les besoins en logement, notamment en logements sociaux, n'ont jamais été aussi importants. C'est ici que se jouent aujourd'hui les solutions pour répondre à la crise du logement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a autant de public qui va venir et autant de personnalités qui vont venir écouter aussi ce que nous avons à dire. Et bienvenue sur notre antenne Radio Imo en direct de ce 85e congrès HLM. Si on attend tout de l'État, l'année prochaine, je pense qu'on se fera le même constat, peut-être même pire. Donc c'est comment on continue de travailler, peut-être même pour une partie d'innover sans intervention publique, et puis on va essayer d'améliorer cette situation du logement qui pèse aujourd'hui dans la vie de beaucoup de Français, quoi. Donc nous, on a eu plus de 30 tables rondes, 30 interviews sur notre plateau. Le secteur vit une période compliquée, bon ça je vais l'apprendre à personne. Il y a de l'inquiétude, mais en même temps on sent que les gens sont contents de se retrouver. On sent vraiment que les acteurs du secteur qui sont présents ici sont très engagés, ont hâte de savoir ce qui va se passer, mais en tout cas sont là sur le terrain, prêts à se mobiliser et prêts à combattre pour le logement social. On voit bien sur un échange d'une petite heure entre les 5 présidents de fédération, qu'il y a des consensus. Après, il y a des positions qui peuvent être un peu différentes quand on rentrera dans le détail des dossiers. Aujourd'hui, insister sur la stabilité, sur le fait que nous, on est dans des temps longs, qu'on ne peut pas se permettre tous les 4 matins d'avoir des dispositifs qui changent ou des interlocuteurs qui changent, c'est déjà un premier élément essentiel. Le logement social, à l'origine, c'était un ascenseur. C'est-à-dire, on y rentrait avec l'ambition de pouvoir en sortir. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on y rentre, on peut être condamné à y rester. Et ça, il va falloir qu'on réamorce tout ça. Trois jours intenses, 3 jours intéressants, 3 jours agréables. Rien n'est gagné. Il va falloir continuer de travailler, d'innover, de se battre. Et puis le réseau a cette agilité, une certaine simplicité aussi dans pas mal de relations qui aujourd'hui sont plutôt pour moi efficaces. Et là, on a noué plein de contacts. Après, il faut que ça se transforme, il faut que ça renforce la relation institutionnelle. Et puis aussi, il faut que ça amène aussi de l'activité, du business à tout le monde. Donc, plutôt satisfait.